Abraham, Kedar. Noir, Kedar, noir. Black, Kedar, black. Genèse chapitre 25, verset 1 jusqu'au verset 13. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 6. Genesis chapter 25, verse 1 unto verse 13. And Song of Solomon, chapter 1, verse 5 unto verse 6. Abraham is black. Abraham est noir dans Genèse chapitre 25. Son petit-fils Kedar, qui est le fils d'Ismaël, est noir à 2 reprises dans Cantique des Cantiques chapitre 1. Genèse chapitre 25 se comprend et expliqué dans Cantique des Cantiques chapitre 1. Kedar, Abraham grandson, is black, as can be seen in Song of Solomon chapter 1. Kedar is the son of Ishmael, and in Genesis chapter 25 we have here the proof that Abraham is black. Dans cette vidéo, nous étudions les 144 versets Abraham noir. This video deals with the 144 verses Abraham black. Nous allons étudier verset par verset ici dans cette première partie de la vidéo. La vidéo va aller très lentement. Nous allons prendre par exemple 3 minutes pour étudier le premier verset. Ishmael is black. Ismaël est black. Le petit-fils, le fils d'Abraham. Il est noir par 144 versets. Il est noir par son père Abraham, comme nous voyons ici. Par sa mère Agar, qui est égyptienne, que nous étudierons un peu loin. Et il est noir par son fils Kedar. Donc, les 3 premières minutes de la vidéo étudient un seul verset, qui est le verset de Genèse 25, verset 13. Kedar, Abraham, Kedar, 1 à 13. This first part of the video study only one verse, Genesis chapter 25, verse 1 unto 13. And we will study in the whole video 144 Bible verses of Abraham black, Ethiopian Cushite. So there is only one verse to be checked in Genesis chapter 25, which is explained in Song of Solomon chapter 1 verse 5 unto 6. Il y a juste un seul verset à vérifier, Genèse 25 verset 1 jusqu'au verset 13. 13 on dit Kedar, qui s'explique dans Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 5 à 6. Premier verset sur les 144. Deuxième verset, second verse. Abraham, Madian. Madian, Éthiopie. Abraham, Midian, Ethiopia. The same chapter, the Genesis chapter 25, on the verse 2. Madian is a seal word. Madian c'est un mot qui est scellé. And to lose the seal, je vais aller dans Habakkuk chapitre 3, Habakkuk chapitre 3, verset 7, pour comprendre que Madian veut dire Éthiopie. Midian means in Habakkuk chapter 3 verse 7, Ethiopia. So the word is seal. A seal word means you cannot understand the meaning of the verse unless you have the power to lose the verse, the seal. Madian, which is also called Madian in Acts chapter 7 verse 29 unto 33, which means the holy ground, also called Madian in
the second books of Esdras, which means then Ethiopia. Abraham is a Midianite. Midian is the third son of Abraham from his wife Keturah. In Genesis chapter 25, we have Abraham, Madian in verse 2 and in verse 4. Troisième verset, Abraham, Sion. Sion, Éthiopie. Abraham, Zion in Isaiah chapter 71, verse 2 on 2, verse 18. Abraham s'appelle Abraham Sion dans Isaïe chapitre 51, verset 2 jusqu'au verset 18, qui dit exactement Abraham, Sarah, Sion, Sion, Sion. Abraham, Sarah dans le verset 2. Abraham attached to Sarah in verse 2 of Isaiah chapter 71. It say Abraham, Sarah, Zion, Zion, Zion. Jerusalem, the Lord, God, His people. Donc, Isaïe 51 dit, c'est lit comme ceci. Abraham, Sarah, Sion, Éden, le jardin de Dieu. Sion, Sion. Depuis le verset 2 jusqu'au verset 16, il y a Sion au verset 3, puis au verset 5, puis au verset 16, qui se poursuit par Jérusalem, mon peuple. Donc ça donne donc Abraham, Sion, Sion, Sion. Tous les Sion doivent être comptés, mais nous ne prendrons qu'un seul Sion ici pour que ça fasse un seul verset. Donc ça donne donc Abraham, Sion. Et Sion veut dire Éthiopie, dans Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 16. Qui se lit donc Sophonie 3, verset 10 jusqu'au verset 16, se lit Éthiopie, Sion. Éthiopie, Sion, Sion. Sion au verset 14 et Sion au verset 16. Éthiopie, le nom de l'Éternel, au verset 12 et au verset 11. Donc, pour Sophonie chapitre 3 se lit Éthiopie, ma montagne sainte, le nom de l'Éternel. Israël au verset 13, Israël au verset 14, Israël au verset 15 avec un point d'exclamation. Jérusalem au verset 14 et au verset 16. Et Sion, Sion, 14, verset 14 et verset 16. Zephaniah, Zion means Ethiopia in Zephaniah chapter 3, verse 10 on to verse 16. Zion also means Ethiopia in Isaiah chapter 18, verse 1 on to verse 7. Ethiopia, the name of the Lord, Zion, Zion in verse 7. Ethiopia in verse 1 of Isaiah chapter 18. Isaïe chapitre 18 dit la même chose, c'est-à-dire que Éthiopie veut dire le nom de l'Éternel, ma montagne, la montagne de Sion. Donc nous avons ici trois exemples indiscutables. Le premier exemple que nous avons pris, c'est Abraham Kedar dans Genèse chapitre 25, qui est scellé. Kedar est un sceau aussi. Scellé, Isaïe dit que tous les versets de la Bible sont scellés. Ça veut dire que pour le comprendre, il faut que l'esprit vienne sur toi pour te l'expliquer. Donc il faut utiliser l'esprit comme une clé, comme pour casser, pour briser le sceau. Kedar est donc un sceau parce que c'est un mot qu'aucun savant ne connaît. C'est-à-dire Albert Einstein ne connaît pas, Thomas d'Aquin ne connaît pas non plus. Ça c'est les anciens savants, mais ceux d'aujourd'hui non plus. Si vous tapez Kedar, ils vont vous montrer plusieurs Kedar en Arabie, il y a des endroits comme ça incroyables. Ou en Palestine, mais c'est pas là-bas. Kedar c'est ici, c'est-à-dire en Afrique, et il est noir à 2 reprises. Donc, le sceau c'est ce que nous venons de faire ici, c'est de Genèse 25. So Kedar is a seal word. Unless you can open the seal, you can lose the seal, you will not understand the meaning of the word, of the verse. This is the first definition of Abraham Black. The second definition is Abraham Madian. In Genesis, the same Genesis chapter 25. Midian is a seal word also. A seal
among the seven seals of the Apocalypse of Revelation chapter 6, verse 5 unto 6, the seventh seal of the book of Revelation. The third example you have taken is Abraham Zion. So Abraham is black by these three verses. Abraham est dans le noir par les trois versets que nous venons de voir. Troisième exemple, quatrième verset, le roi David qui est fils d'Abraham, Matthieu chapitre 1 verset 1 dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Donc David est donc fils d'Abraham. Et David est donc éthiopien, c'est-à-dire comme son père, par Matthieu chapitre 1 verset 1. Et David est noir par trois versets que nous allons prendre ici. David Zion, this is the fourth verse we study. David Zion in Psalm 132 verse 1 unto verse 13. Psalm 78 from the verse 68 unto verse 72. First book of the Kings chapter 1, chapter 8 verse 1. We have done David Zion, Zion David, and Zion means Ethiopia in Zephaniah chapter 3 verse 10 unto 16, and in Isaiah chapter 18 verse 1 unto verse 7. Donc David qui est fils d'Abraham dans Matthieu chapitre 1 verset 1 est noir dans les trois versets que nous venons de citer, à savoir premier livre des rois chapitre 8 verset 1 qui se dit donc David Sion, et aussi dans Psaume 132 verset 1 jusqu'au verset 13 qui se dit aussi David Sion, et dans Psaume 78 verset 68 jusqu'au verset 72 qui se dit aussi David Sion, Sion David. Et Sion veut toujours dire Éthiopie dans Sophonie chapitre 3 verset 10 jusqu'au verset 18 qui se lit Éthiopie Sion Sion. Sion veut aussi dire Éthiopie dans Isaïe chapitre 18 verset 1 jusqu'au verset 7 qui se lit Éthiopie Sion, le nom de l'Éternel. Dans Sophonie c'est aussi le nom de l'Éternel, ma montagne sainte. So we have three examples with we have studied three verses with Abraham, and now here three verses with David, King David, and now we are going to study three other verses with King Solomon, his son. Nous allons étudier maintenant trois versets avec le roi Salomon, le fils de David. Dans Matthieu chapitre 1 verset 1 on dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, au verset 1, et au verset 6 on dit David Salomon, et au verset 17 on dit à nouveau Jésus-Christ. Donc verset 1 on a Jésus-Christ, et verset 17 on a Jésus-Christ aussi, et toutes les personnes qui sont citées du verset 1 jusqu'au verset 17 ce sont les ancêtres de Jésus. Salomon se trouve dedans. So the seventh verse, septième verset, Salomon Sion, the same book of the King, premier livre des rois, chapitre 8 verset 1. The same book of the King, first book of the King, chapter 8 verse 1, we have studied already. Says the same says Solomon Zion, Solomon David Zion, David Solomon Zion, and Zion means Ethiopia, as we have already proven in Zephaniah chapter 3 verse 10 unto verse 16, and in Isaiah 18 verse 1 unto verse 7. The second example, the 8th verse, the second with Solomon is Salomon Guillaume. Salomon Guillaume in the first book of the King chapter 1 verse 33 up to 34 we have Salomon Guillaume, and Guillaume in Genesis chapter 2 verse 13 means Ethiopia, Cush, Ethiopia. Cush in Louis II
in French, and Ethiopia in King James Version 1611. Salomon Guillon, donc, dans Premier Livre des Rois, chapitre 1, verset 33 au verset 34, qui se lit donc Salomon Guillon. Guillon, c'est un grand fleuve du Jardin d'Éden, le deuxième fleuve parmi les 4 fleuves du Jardin d'Éden. On a vu Éden dans Abraham, Sion, et on voit aussi Éden ici avec Salomon. Et Éden se trouve dans Genèse chapitre 2, verset 13, qui se lit dans Guillon, Éthiopie. En français, dans Louis II, on dit Éthiopie, on dit Guillon, Couche. Couche veut dire Éthiopie aussi dans Jérémie chapitre 13, verset 23. Et dans quelques autres endroits, mais ce n'est pas le sujet d'ici. Donc Salomon et Salomon Sion dans le premier livre des Rois chapitre 8 et Salomon Guillon dans le premier livre des Rois chapitre 1 versets 33 à 34. On trouve Guillon mentionné à 3 reprises dans le premier livre des Rois chapitre 1 au verset 34, non 33, au verset 38 et au verset 45. Il y a 6 occurrences de Guillon dans la Bible. Dans Genèse 2, qui est dans le grand fleuve du Jardin d'Éden, 3 occurrences dans le premier livre des Rois, comme nous venons de voir ici, chapitre 1, et dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 32, et deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, ça fait 6. On trouve quelques autres occurrences dans le beau livre de Jachère, c'est un livre qui est en anglais, qu'on appelle le livre du juste. The Great River Guillon, in the Garden of Eden, Genesis chapter 2, verse 13, is one of the 4 great rivers of the Garden of Eden, which means in Genesis chapter 2 verse 13, Guillon, Ethiopia. The great river Guillon is also quoted in the book of Jasher and in King James Version at least 6 times. In first book of the Kings, chapter 1, verse 33, verse 38, and verse 45. Also quoted in the second book of Chronicles, chapter 32, the second book of Chronicles, chapter 33, which means Ethiopia. Salomon Guillon, which means Ethiopia. In the first book of the Kings, chapter 1, we have David, King David, in the first verse. So we have David, Salomon Guillon, David in verse 1, Salomon Guillon in verse 33. Le premier livre des rois qui se lit depuis le début jusqu'à la fin, on a David au premier verset, premier livre des rois chapitre 1, on dit David au verset 1 et Salomon Guillon au verset 33. La maman de David, qui s'appelle Bathséba, qui est éthiopienne aussi, se trouve dans ce chapitre. C'est dans ce chapitre que Salomon est un roi dans ce fleuve qui se trouve donc en Éthiopie et qui n'est pas du tout en Palestine. Approximativement aucun des 144 versets que nous apportons ici dans cette vidéo n'est connu par personne, ni par les anciens savants, ni par les savants d'aujourd'hui. La maman de Salomon, Salomon est donc noir par son papa David, puisque nous avons vu du verset 3 jusqu'au verset 6 que David, le papa de Salomon, est noir. Et maintenant nous venons de voir par 3 versets que Salomon lui-même est noir, puisqu'il s'appelle Salomon Sion dans le premier livre des rois chapitre 8 verset 1. Il s'appelle encore Salomon Guillon dans le premier livre des rois chapitre 1 verset 33. Il s'appelle encore David Salomon Sion dans le même livre des rois en partant du verset 1 jusqu'au verset 45. Ça donne David Salomon Guillon, Guillon, Guillon. Donc il est noir par lui-même, puisqu'il est Guillon Éthiopie, et il est aussi noir par sa maman. Donc noir par son père, noir par lui-même, puisqu'il s'appelle Guillon Éthiopie, et noir par sa maman qui s'appelle Bathséba dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 11,
versets 2 à 4, et deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 24. Nous étudions cette partie un peu plus loin. Solomon is then black at least by 3 ways to reach this demonstration. By his father, King David, we have seen from the verse 4 on to the verse 6. Now from the verse 7 on to the verse 9, we have Solomon Zion, we have Solomon Gion, which means Gion, Ethiopia, as we have demonstrated, and we have also in the same chapter David, Solomon, Gion, at 3 times David in verse 1 of the first book of the Kings, chapter 1, verse 1 David, verse 33 Solomon Gion, verse 38 Gion again, which also means Ethiopia, and in verse 47, 45 again we have Ethiopia Gion. So Solomon is black by his father lineage, Solomon is black by himself, which means Gion, Ethiopia. Solomon, in the same chapter we have Bathsheba, the mother of Solomon, which is also black. Hittite is an Hittite. Et is the son of Canaan, which is the son of Sham, son of Ham. In the book of Shashar it said Sham, and in King James version it said Ham. Donc Et is the son of Canaan in Genesis chapter 10 verse 15, son of Canaan, Zidon, and Et. And the mother of Solomon, Bathsheba, in the second book of Samuel, chapter 11, from the verse 2 on to the verse 7, is an Hittite, a very beautiful Hittite. And we have the same Bathsheba, mother of Solomon, in the second book of Samuel, chapter 12, verse 24, which is a very beautiful Hittite, which means 8 son of Ham. La maman de Salomon, Bathsheba, est une Étienne, et Étienne qui est la terre promise qu'on trouve dans Genèse chapitre 15. On dit Abraham, je te donne le pays des Kéniens, le pays des Essiens. Voilà. Depuis Euphrate, Essien. La maman de Salomon est Étienne. Donc Genèse 15, terre promise, Essien, verset 18 au verset 21. Et Étienne ici dans le deuxième livre de Samuel chapitre 11, verset 4 jusqu'au verset 2 jusqu'au verset 7. Qu'on confirme au deuxième livre de Samuel chapitre 12, verset 24. On dit Bathsheba enfanta Salomon. Très belle Étienne donc dans le deuxième livre de Samuel chapitre 11. Enfanta Salomon dans le deuxième livre de Samuel chapitre 12 verset 24. Donc ça c'est les versets fondateurs, c'est les 3 chapitres fondateurs pour les 144 versets que nous allons étudier. Donc nous avons pris 3 versets pour Abraham, 3 versets pour David et 3 versets pour Salomon. Jésus-Christ et Jésus-Christ Sion. On trouve ça dans Matthieu chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 6. On a Jésus au verset 1, et puis Sion au verset 3, et puis Jésus à nouveau au verset 6. Ça donne donc Jésus, Sion, Jésus. Et comme nous l'avons dit, nous le répétons parce que c'est le fondateur. Ici on est en train de poser les fondements. Après on pourra aller même un peu plus vite, mais ici on va se répéter pour que chacun entre dans les piliers fondateurs. Et Jésus est donc fils de David, fils d'Abraham. Dans Matthieu chapitre 1, verset 1. Et en descendant, on trouve tout le monde. Ruth, au verset 5. Ruth la Moabite, qu'on trouve dans le livre de Ruth. C'est un livre de l'Ancien Testament. On appelle Ruth la Moabite, qui est la grand-mère de David. Au verset 5, on a donc Ruth la Moabite. Matthieu chapitre 1, verset 5, on a Ruth, qui est une Moabite. Au verset 6, on a David. Et dans le même verset 6, David donne naissance à Salomon, son fils. Et dans le même Matthieu, on trouve des rois comme Ézéchias. Dans le deuxième livre de Chroniques, on a le fleuve Guillon avec Ézéchias. Le deuxième livre de Chroniques qu'on a cité, chapitre 32, chapitre 33, Ézéchias se trouve ici quelque part dans Matthieu chapitre 1 comme grand-père de Christ, comme ancêtre de Christ. So, David, Abraham,
ancestor, forefather of Jesus Christ in Matthew chapter 1. These are the 3 chapters that found and established the 144 Bible verse we are going to study. Now, Jesus, Zion, Jésus, Sion, Matthew chapter 21 verse 1 unto 6, Matthieu chapitre 21 verset 1 à 6. Lead us to 10 verses. Jésus, bronze, Apocalypse chapitre 1 verset 15. Jesus, brass, Revelation chapter 1 verse 15. Son of God, brass, Revelation, Fils de Dieu, bronze, Apocalypse chapitre 2 verset 18. Revelation chapter 2 verse 18. Man, God, brass, homme, Dieu, bronze, Ézéchiel chapitre 1 verset 1 jusqu'au verset 28. Ézéchiel chapter 1 verse 1 unto verse 28. Man, God, brass, homme, Dieu, bronze, Ezekiel chapter 1, Ezekiel chapter 8, verse 1 unto 4, Ezekiel chapitre 8, verset 1 à 4. Man, God, brass, Ezekiel chapter 14, verse 1 unto 4, homme, Dieu, bronze, Ézéchiel chapitre 40, verset 1 à 4. Un trône dans le ciel, celui qui est assis sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. A throne in heaven, he that sat on the throne, jasper and sardine. Revelation chapter 4, verse 1 unto 8. Révélation, Apocalypse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 8. Abaddon, smoke. Abaddon, smoke. And Hyacinthe, Jacinthe. Abaddon, fumée et Hyacinthe. Ce sont des pierres noires. Donc Apocalypse chapitre 9 verset 1 jusqu'au verset 21. Revelation chapter 9 verse 1 unto verse 21. These are black stones. Michael, brass. Ange Michael, bronze. Daniel chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 21. Daniel chapter 10 verse 1 unto verse 21. Abraham, God, Lord God, great sureness. Genesis chapter 15 verse 1 unto verse 21. Abaddon is also a great sureness in Revelation 9 we have just mentioned. Abaddon c'est aussi une grande fournaise. On dit Genèse chapitre 15 verset 1 jusqu'au verset 21, c'est dit Abraham, Seigneur éternel, grande fournaise de flamme fumante, qui est Abaddon, que nous avons vu sous forme de jacinthe fumée dans Apocalypse 9. Mais les tout premiers versets mentionnent grande fournaise et fumée à 7 reprises. Isaïe chapitre 6 se dit séraphin fumée. Isaiah chapter 6, Seraphim smoke. Lamentation chapter 4 verse 2 unto 8, Zion is blacker than a coal. Lamentation chapitre 4 verset 2 au verset 8, Israël est plus noir que le charbon, que la fumée. Et Isaïe chapitre 6 dit séraphin fumée. Apocalypse chapitre 15 dit ange fumé. Revelation chapter 15 verse 8 says angel, which are archangels, the 7 archangels, smoke. So Abaddon is seen in Revelation chapter 9 is Messiah Christ in
his attribute of judgment, known as the terror of God, in 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Donc on voit c'est le juge, c'est Christ dans son rôle de juge, et qui est donc un juge terrible pour les impies en tout cas, mais pour nous qui l'avons reconnu, on ne subit plus un jugement de condamnation. On dit, il ne le condamne pas quand il est en jugement. Mais il est terrible ici parce qu'il est en jugement pour juger les impies. Mais c'est le Christ que Abraham a vu dans Genèse 15 et que Moïse voit dans Exode chapitre 19. On dit montagne, Moïse, montagne, grande fournaise. Exodus chapter 19, Moses mountain, smoke furnace, which is also Christ Abaddon. Tous les anges de l'Éternel et tous les dieux qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est le Christ, tel que cela nous est précisé dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 11. The God, every God in the Ancient Testament is Messiah Christ, as is mentioned in 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to verse 21. So great furnace every time is Messiah Christ. We have also seen in many slides Zipporah, Moses' wife, it's an Ethiopian woman. In Numbers chapter 12, verse 1. Moïse, sa femme éthiopienne, Séphora, éthiopienne, une femme éthiopienne. Séphora, femme éthiopienne, à deux reprises dans Nombre chapitre 12, verset 1. Nous avons aussi vu des images de la reine Esther, qui est décrite dans le livre de Esther, du verset 1 jusqu'au verset 22, chapitre 2. On dit reine Esther, juif Benjamin. Et Benjamin, c'est la 12e tribu, 12e fils de Jacob, qui s'appelle Israël. Et on dit couche Benjamin, Benjamite, dans Psaume 7, verset 1. Queen Esther in the book of Esther, chapter 2. Verse 1 to verse 22 is a Jew Benjamite. And in Psalm 7 verse 1, the Benjamite, 12 tribe of Israel, are Cushite. Psalm 7 verse 1, Cush, Benjamite. So, Esther the queen is black. For that reason. And for every of the previous reason we have seen. Bethlehem is Ethiopia black, for in 1st Chronicle chapter 2 verse 74 to 75 it said Bethlehem Kenite, and Kenite means Moses' father-in-law in the book of Jude chapter 1 verse 16, even also in the book of Jude chapter 4 verse 11. Bethléem est éthiopien, kenyan, cushite, parce qu'on trouve dans le livre des Chroniques chapitre 1 verset 2. Premier livre des Chroniques chapitre 2 verset 54 à 55, c'est dit Bethléem Kenya. Et Kenya c'est le beau-père de Moïse que nous venons de citer. On dit beau-père de Moïse, Kenya, beau-père de Moïse, livre des Juges chapitre 1 verset 16. Et aussi dans le livre des Juges chapitre 4 verset 11. Moïse rencontre sa femme Séphora dans Exode chapitre 2, qui se lit Moïse, Madian, Séphora. Exode chapitre 2, verset 15 à 21. Moses, Midian, Zipporah. Exodus chapter 2, verse 15 on to 21. So, Zipporah, the Moses' father, the Moses' wife, woman is also Ethiopian, which means Midian here in Exodus chapter 2. Midian in Exodus chapter 3 is Midian, the holy ground. Exodus chapter 3 verse 1 to verse 15. Madian, terre sainte. Exode chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 15. Midian, the holy ground. Acts, the book of Acts chapter 7 verse 1 on to verse 29 on to 33.
Midian, the mountain of God, Horeb, the holy ground, Exodus, the same Exodus chapter 3, in the verse 1. The mountain of Horeb is Ethiopia, Midian, which is the same mountain of Sinai in the book of Acts. The same verse we have mentioned. It's read Midian in verse 29, Mount Sinai in verse 30, and the holy ground in verse 33, which is Midianite, Ethiopia, Cushite. There is no holy land, holy ground anywhere else unless here Midian, Ethiopia, which is the only holy ground in the world Bible, which also means Jericho in the book of Joshua chapter 5 verse 1 on to verse 15. We have Jericho. The place is holy. The same it's read Jordan in verse 1, Jericho in verse 14, holy ground in verse 15. There is no only holy place nowhere in the world Bible, and the new holy place created by the three antichrists are fake. So concretely, it is the sepulchre of Abraham, bought by Abraham to it in Genesis chapter 23, where Sarah dies, and all the patriarchs are buried in the sepulchre of patriarch from Genesis 23, where Sarah dies, Genesis chapter 25, where Abraham dies, on to Genesis chapter 49. And in that sepulchre we have Leah, also Jacob, and Isaac. Donc le sépulcre des patriarches est faux, hein, puisque Heth c'est un Éthiopien et c'est pas du tout un Palestinien ni autre chose. Et le sépulcre des patriarches, Abraham l'achète dans Genèse 23 pour enterrer Sarah quand elle meurt. Genèse 23. On dit Heth Zoar, Genèse 23. Et Abraham lui-même y est enterré dans Genèse 25 quand il meurt lui-même. Isaac son fils, Léa, l'épouse de Jacob, et Jacob lui-même, ils sont tous enterrés, tel que c'est résumé dans Genèse 4, chapitre 49. Donc ça c'est deux conclusions qu'on peut tirer dans Heth. Ça veut dire que le sépulcre de patriarche est éthiopien, Zoar, et ce n'est pas palestinien. D'autres conclusions, ça veut dire que Bethléem se trouve en Éthiopie, que nous avons cité. Ceci nous porte à 33 versets en tout.